versets 12 à 21. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort. De même, la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Car le péché a été dans le monde avant la loi. Mais le péché n'est point imputé quand il n'y a point de loi. Néanmoins, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient point péché par une transgression semblable à celle d'Adam, qui est la figure de celui qui devait venir. Mais il n'en est pas du don gratuit comme du péché, car si par le péché d'un seul, plusieurs sont morts, à plusieurs fortes raisons, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, savoir Jésus-Christ, s'est répandu abondamment sur plusieurs. Et il n'en est pas de ce don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché, car le jugement de condamnation vient d'un seul péché. Mais le don gratuit de plusieurs péchés a tiré la justification. Car si par le péché d'un seul, la mort a régné par un seul homme, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par un seul, savoir par Jésus-Christ. Ainsi donc, comme un seul péché a valu la condamnation à tous les hommes, de même par une seule justice, tous les hommes recevront la justification qui donne la vie. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, plusieurs ont été rendus pécheurs, ainsi par l'obéissance d'un seul, plusieurs seront rendus justes. Or, la loi est intervenue pour faire abonder le péché, mais où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Afin que, comme le péché a régné dans la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour donner la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. Parole du Seigneur. Amen. Amen.
Merci pour ce moment important. Sois béni pour ce que tu es et pour ce que tu fais pour nous. Voici le moment que tu as choisi pour nous parler ce matin. Notre prière, c'est que tu puisses libérer tous les cœurs ici présents. Et que tu donnes à ce cœur de pouvoir recevoir et garder ta parole au nom de Jésus. Miséricordieux Père, qui sommes-nous pour oser parler de ta parole? C'est pourquoi, Seigneur, nous prions pour que tu nous effaces et que tu laisses ton esprit nous parler ce matin. Instrument que nous sommes entre tes mains, accepte, Père, de te servir de nous puissamment pour glorifier ton nom au milieu de ton assemblée. Dieu de toute grâce excellente, encore une fois, nous exprimons la joie et la reconnaissance de ce peuple ici réuni. Et nous disons que Seigneur, toi seul est digne de recevoir toute la louange et toute la gloire. Sois béni, Papa, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Mais Nadenami Tikine et Maobina. Il y a les Togolais, Roma Toba Gale et Daton, sauf Pupi, Ouébé, Soleil, Mibon et Kadi. Amen. Millions. Nous vraiment même. Considère de toi, oui. Et pour nous guérir. Gros apparenti. Et bien, mi bada non. Nígbà lèkè tó wá tútù ẹ làbẹ́yà ìyàwó balẹ̀ ọ̀tọ̀ fún kéègbọ́n ọ̀kọ̀ọ̀kọ̀ tí pé ya pẹ̀lú òkúnami yà sọ́dọ̀ pé máa ń pè lọ̀lọ̀ ètò ìbísọ̀rọ̀ ya àti ọmọ wọn á pè ààrẹ nù. Alléluia. Amen. Nous disons que nous étions dans ce même test le dimanche dernier. Et nous avons, à travers ce que nous avions dit, révélé l'amour inconditionnel de Dieu pour son peuple. Ce matin, nous allons encore continuer dans le même test pour encore révéler de profondes vérités que l'Esprit du Seigneur veut encore nous communiquer ce matin. Amen.
Nous avons donné pour thème à notre message du dimanche dernier les 3 grandes phases du processus de la rédemption. Et le but que nous poursuivons à travers ce message est d'amener ou bien de mettre le peuple de Dieu que nous sommes devant les preuves de l'amour inconditionnel de Dieu pour son peuple. Alléluia. Pendant que nous parlions des 3 phases de ce processus la dernière fois, nous avions souligné comme première phase cette période-là qui part de la création d'Adam jusqu'à l'arrivée de la loi. La deuxième phase est celle qui commence avec l'arrivée de la loi jusqu'à ce que la grâce n'arrive par Jésus. Alléluia. Dans la première phase, qui est celle qui part de la création jusqu'à l'arrivée de la loi, l'Écriture nous dit ceci: car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Alléluia. Amen. Ce qui veut dire quoi? Ceci veut dire tout simplement que pendant cette période, bien que le péché a régné dans le monde, Dieu n'imputait pas le péché aux gens. Mais comment peut-on comprendre pourquoi les gens meurent dans ce moment-là, dans cette période-là? Parce que l'Écriture, le texte que nous avons dit en son verset 14. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse. Sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam. Alléluia. Amen.
arrivé. Le péché existait dans le monde. Mais Dieu n'a pas imputé le péché aux gens. Le verset suivant nous dit, cependant, la mort a régné dans ces moments-là. Comment peut-on comprendre cela? Puisqu'il n'y a pas la loi, la logique voudrait que le péché ne soit pas imputé. Et puisque le péché n'est pas imputé, la logique voudra que l'homme ne meure pas. Pourquoi nous disons cela? Parce que le salaire du péché, c'est ça qui est la mort. Et si donc le péché n'est plus compté pour nous, pourquoi alors nous devons encore mourir? Parce que la Bible dit, jusqu'à ce que la loi arrive, le péché était dans le monde. Parce que la loi n'est pas encore là, Dieu n'a pas pris le péché en compte. Si la chose est comme cela, l'homme ne devait pas mourir. Mais le constat est clair. Et l'Écriture atteste ce constat. Il cependant, cela dit pendant que la loi n'est pas encore arrivée et que le péché n'est pas imputé, la mort a régné. Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce que nous devons comprendre par là, c'est que le péché que nous commettons n'est pas seulement un péché à un sens unique. Le péché est vertical dans sa conséquence et horizontal dans sa conséquence. Vis-à-vis de Dieu, Dieu lui, parce que la loi n'est pas là, il n'imputait pas encore le péché. Alléluia. Mais vis-à-vis de nous, chaque fois que nous péchons, nous donnons accès à Satan. Et quand Satan a accès à notre vie, il détruit notre vie. Il détruit l'humanité. Et le constat était clair. La Bible dit, la mort a régné depuis ce temps-là. Et la durée de vie diminuait progressivement. Adam était mort à 950. Jusqu'à ce que cela n'arrive au temps d'Abraham. Abraham est mort à 125 ans. Et quand nous venons dans le psaume 90, le psaume de Moïse, celui-là par qui la loi est venue, le psaume dit ceci: la durée de vie des gens
c'est 70 ans. Pour les plus robustes, c'est 80 ans. Et ce qu'ils en tiraient, c'est la peine et douleur. Alléluia. Amen. C'est ça la conséquence du péché. Puisque le péché donne accès à Satan. Ça a entraîné la diminution de la durée de vie de l'homme sur la terre. Alléluia. Amen. Et c'est pour cela que Dieu va décider enfin de faire venir la loi. En attendant que ce qu'il veut faire de loin, c'est-à-dire l'arrivée de Jésus, soit effective. Alléluia. Amen. Prends le Seigneur pour cela. Dieu a amené la loi par Moïse. Lis-moi Jean 1, verset 17. Jean 1, 17. Car la loi a été donnée par Moïse. Car la loi a été donnée par Moïse. Et la suite dit quoi? La grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que je vais acclamer le Seigneur pour cela? En attendant que la grâce vienne avec Jésus, alléluia. Amen. Dieu va envoyer la loi par Moïse. Pourquoi il fait cela? C'est pour freiner le péché dans son élan. Bien-aimé dans le Seigneur, peut-être si Dieu n'avait pas utilisé cette option-là, je ne dis pas que c'est la Bible qui le dit, hein. Je dis peut-être, si Dieu n'a pas utilisé la solution de la loi pour freiner le péché, peut-être au temps où Jésus allait venir, Dieu ne trouverait pas une seule vierge par qui fait venir Jésus. Alléluia. Amen. Crois le Seigneur. Laissez-moi vous dire cette vérité. La loi n'a pas été donnée pour que par son observation vous soyez sauvés. Non et non. La loi a été juste un pédagogue qui nous conduit jusqu'à Jésus-Christ. Et pendant qu'elle est en train de nous conduire vers Jésus-Christ, elle nous confirme que nous ne pouvons rien faire. Elle nous révèle notre vraie nature du pécheur, incapable, mais qui a besoin d'un sauveur. Amen. Amen. Maintenant, la troisième phase, c'est la grâce et la vérité qui sont venues par Jésus. C'est dans
cette phase que toi et moi nous sommes ce matin. Nous nous réjouissons de la grâce du Seigneur. Est-ce que tu es content d'être dans la grâce du Seigneur? Alléluia. Acclame le Seigneur. Dans cette phase de la grâce, nous n'entrons plus dans la relation avec Dieu au travers de la loi. Alléluia. Amen. Et donc, à partir maintenant du verset 15 du passage que nous avons lu, c'est-à-dire Romains 5, verset 15, jusqu'à la fin du chapitre 5, le Seigneur va présenter maintenant une série de comparaisons à ce niveau-là. Alléluia. Cette série de comparaisons est une série de comparaisons qui présente un contraste entre ce qui est arrivé au travers de Jésus et ce qui est arrivé au travers d'Adam. Amen. Amen. À partir d'un seul homme qui est Adam, la Bible dit la mort s'est étendue à tous. Maintenant, au travers d'une seule personne encore, qui s'appelle Jésus-Christ, c'est la vie qui s'étend à tous. Amen. Alléluia. Amen. C'est similaire, mais ça va dans la direction opposée. L'apôtre fait 5 comparaisons opposées. Cette comparaison du genre, des comparaisons qui s'opposent quoi? Alléluia. Alléluia. Amen. Et avant de pénétrer ce verset, du verset 15 jusqu'à la fin du chapitre 5, je voudrais souligner ceci. Beaucoup de chrétiens ont du mal à admettre ce que nous enseignons. Parce qu'ils sont pour la plupart des religieux. Alléluia. Des gens qui sont liés par des règles dans leur église. Si tu ne donnes pas ta dîme, si tu ne fais pas des offrandes, si tu ne viens pas aux séances de prière, si tu n'assistes pas aux retraites de prière, si tu ne fais pas des jeûnes, tu ne seras pas sauvé. C'est ce qu'on leur dit. C'est pour cela que je dis, ils sont des religieux.
relation personnelle avec Jésus. Le christianisme est une relation personnelle avec Jésus-Christ. Alléluia. C'est pour cela que ces gens religieux n'arrivent pas à supporter, à comprendre ce que nous sommes en train d'enseigner. Mais je rappelle que leur position, cette position qu'ils ont, ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque où l'apôtre Paul lui-même enseignait ces choses, il y avait aussi de l'opposition de la part des religieux de son époque. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, la plupart, bien que se trouvant en face de cette vérité, ont encore du mal à les admettre parce que ces vérités sont contraires à ce qu'on leur a enseigné. Mais aujourd'hui, le Saint-Esprit veut illuminer quelqu'un. En l'invitant à méditer les 5 comparaisons que l'apôtre a faites de Romains 5, verset 15 jusqu'à la fin. Dans Romains 5, verset 15, lis-nous ce qui est écrit là-bas. Romains 5, verset 15. Mais il n'en est pas du don gratuit comme du péché. Alléluia. Car si par le péché d'un seul, plusieurs sont morts, à plus forte raison la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme, savoir Jésus-Christ, s'est répandu abondamment sur plusieurs. Amen. Amen. Qu'est-ce que le passage nous dit? Il y a une différence entre le don gratuit et le péché ou la faute. Ce passage explique que les deux choses sont comparables, mais de façon opposée. Alléluia. On peut constater que au travers d'Adam, tout le monde a bougé dans cette direction vers le péché. Alléluia. Et au travers de Jésus, tout le monde a bougé dans cette direction vers la justice. C'est pourquoi la suite du verset dit: et si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu et le don de la grâce qui vient d'un seul homme ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup de gens. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Cette déclaration est vraiment profonde pour moi. C'est pourquoi je ne négocie pas avec l'idée que nous sommes nés pécheurs.
Alléluia. Alléluia. J'ai même utilisé dans cette série d'enseignements un verset sur lequel je reviens aujourd'hui. Il s'agit du Éphésiens 2, verset 1 à 3. Dans ce passage, l'Écriture, vers la fin, nous dit ceci. Puisque nous sommes par nature les enfants du péché ou bien les enfants du diable dans l'autre version. Alléluia. C'est ce que nous sommes. Nous sommes par nature des pécheurs. Nous ne sommes pas pécheurs parce que nous péchons. Mais nous sommes par nature pécheurs. Et ça, c'est l'Écriture qui le dit. Bien-aimé dans le Seigneur, je savais que j'étais né avec la nature du péché. Et je l'avais accepté. Même David, le roi, aussi accepté cela. C'est pourquoi dans sa prière, il dit, c'est dans le péché que ma mère m'a conçu. Alléluia. Alléluia. S'il a été conçu dans le péché, est-ce que c'est parce qu'il avait péché en ce moment avant qu'il soit pécheur? C'est la même chose qu'on nous dit dans Éphésiens 2, verset 1 à 3. Que nous sommes par nature des pécheurs. Donc bien aimé, je savais que j'étais né pécheur, né avec la nature du péché. Et je l'avais accepté. Je n'avais pas de doute là-dessus. Et je n'avais pas de question à ce sujet-là. Dis-moi Amen. Et acclame le Seigneur pour ça. Mais le passage de Romains me dit, ce que nous avons lu nous dit ceci. Alléluia. De la même manière où nous sommes nés avec la nature pécheresse, c'est de la même manière que lorsque nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire nous avons la nouvelle naissance, nous sommes nés de nouveau avec la nature de la justice. Je reprends encore. Je crois que je n'avais pas entendu quelque chose là-bas. Suivez-moi avec attention. Alléluia. Alléluia. Je dis, de la même manière que je suis né avec la nature du pécheur, c'est de la même manière que lorsque j'ai maintenant la nouvelle naissance, je suis né avec la nature de la justice. Amen. Ceci veut dire que je suis en règle avec Dieu. Tous ceux qui acceptent, qui sont nés de nouveau,
avec la nature de justice sont en règle avec Dieu. C'est comme une pièce d'argent. Si vous admettez que le côté face est réel, alléluia. C'est-à-dire si vous acceptez que c'est un bien réel qui n'est pas falsifié. Pour avoir vu le côté face, alors il faut aussi admettre que le côté pile est aussi réel. Ega va père, matin iga toto eba père la va iga o. Non, peut-être d'assurer dit ko ko le ko o gan toto pa anya be akpa bi won tan ega toto. Alléluia. Si un côté est authentique, alors l'autre côté aussi l'est également. Vous ne pouvez pas vous contenter d'accepter comme côté de cette vérité que nous sommes en train d'apprendre dans Romains. Vous ne pouvez pas le contenter de l'accepter et refuser l'autre côté. Si vous acceptez l'idée que vous êtes né avec la nature pécheur du pécheur, alors il faut accepter que vous êtes né de nouveau avec la nature de la justice. Amen. Amen. Et comme si cela ne suffisait pas, il dit la même chose avec des mots différents dans les versets suivants. Lis-nous le verset 16. Romains 5, verset 16. Et il n'en est pas de ce don comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car le jugement de condamnation vient d'un seul péché. Amen. Mais le don gratuit de plusieurs péchés a tiré la justification. Amen. 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 Nous allons nous arrêter sur ce verset. Alléluia. Amen. Juste après son explication. Il dit ceci. Il y a une différence entre ce don et les conséquences du péché d'un seul. En effet, c'est après un seul péché que le jugement a entraîné la condamnation. Tandis que le don gratuit entraîne l'acquittement avec un grand nombre de fautes. Alléluia. Alléluia. Alors, bien aimé dans le Seigneur, si j'avais accepté que le jugement était tombé sur moi au travers d'Adam, donc si j'accepte cela, il faut aussi que j'accepte au travers de Jésus que maintenant le don gratuit m'a été offert malgré mes nombreuses offenses. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on a compris quelque chose?
Je dis ceci. Si j'avais accepté que le jugement était tombé sur moi au travers d'Adam. Alléluia. Amen. Donc, si j'accepte cela, il faut que j'accepte au travers de Jésus maintenant le don gratuit m'a été offert malgré mes nombreuses offenses. Amen. Amen. C'est très simple à comprendre. C'est pourquoi j'ai donné l'exemple d'une monnaie. Tu ne peux pas dire en regardant la place. Tu vas dire que mon argent là est c'est un argent qui est juste. Mais avec tout l'autre côté, tu dis c'est un argent falsifié. C'est faux. À partir du moment où par ton observation de la part, le côté passe, tu acceptes que l'argent est juste, est correct. Automatiquement, tu acceptes aussi en regardant l'autre côté que c'est l'argent correct. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Si j'accepte au travers, si j'accepte que par Adam, le jugement était tombé sur moi, donc il faut accepter au travers de Jésus. Le don gratuit m'a été aussi offert malgré mes nombreuses offenses. Amen. Amen. Je vais m'arrêter ici. On n'a pas fini les autres comparaisons. On va continuer ça le dimanche prochain. Jusqu'à ce que nous achevons cela, nous comprendrons l'amour inconditionnel de Dieu qui est manifesté pour nous. Que le Saint-Esprit bénisse sa parole.